Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous faire un petit signe sur les réseaux sociaux, comme la semaine dernière. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, malgré cette période extrêmement difficile. Bien sûr, toujours une pensée pour celles et ceux qui sont malades aujourd'hui, et puis pour ceux qui sont endeuillés par la perte d'un proche, et dans cette période extrêmement difficile où on ne peut même pas revoir ses proches, où il est difficile de pouvoir assister aux funérailles. C'est quand même une période jamais vue qui est extrêmement difficile. Voilà, je voulais donc vous dire que je pensais à vous. Moi, de mon côté, je suis à Béthune et je m'occupe de ma mère qui a 89 ans, qui a Alzheimer, etc. Donc c'est pas toujours très simple pour elle, et c'est pas très simple. C'est là qu'on voit à quel point pour les personnes qui sont encore seules, qui sont aussi pas forcément en institution, eh bien cette période est compliquée. Je voulais répondre à des messages que je reçois, notamment d'adhérents de la DMD qui nous disent: voyez, c'est le moment de monter au créneau, de montrer les lacunes de l'hôpital français, les lacunes de la politique en faveur des seniors. Évidemment que je suis d'accord, c'est ce que j'ai dit depuis des années dans tous mes discours, et je le répète encore, je le disais la semaine dernière, on met beaucoup d'argent pour la fin de vie, pour le début de la vie, pardon, je voulais dire, et tant mieux, il faut continuer, il faut toujours en mettre, c'est même pas assez. Mais pour la fin de vie, on voit bien que c'est le parent pauvre de notre politique. Et bien dans ce domaine, évidemment que notre discours était prémonitoire, que tout ce qu'on a pu dire sur les EHPAD, le fait aussi que la loi de fin de vie n'est même pas un article sur les EHPAD, sur la formation des personnels, mais tout ça, il y aura un temps pour cela, ce sera le temps politique, c'est pas aujourd'hui qu'il faut faire ça, aujourd'hui il faut accompagner les personnes. Et c'est ce que nous faisons à la DMD, et accompagner aussi ce déconfinement qui va pas être simple, et notamment pour les plus anciens d'entre vous, pour ceux qui vivent aussi dans des EHPAD et qui n'attendent qu'une chose, c'est de voir leurs proches. Alors ils peuvent recommencer à les voir, mais dans des conditions qui sont quand même très 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 restrictives. Voilà, donc pour nous c'est cela, c'est pour ça que ADMD Écoute fonctionne, c'est pour ça que, et j'en remercie encore une fois le personnel, j'en remercie les délégués, on est à votre écoute. Pareil, à Élus locaux contre le sida, j'ai aussi des gens qui m'envoient des tas de choses. Vous savez que nous on continue à ELCS, on vient de finir le rapport d'activité, on travaille, on vient de finir le guide de LCS, on prépare une petite campagne pour le 17 mai, pour la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. On n'arrête pas, mais en même temps, pareil, je sais que c'est pas très simple de voir qu'aujourd'hui c'est très compliqué, que l'accès au traitement est difficile dans certains pays, et que la question du VIH, alors qu'elle fait encore plus de 2200 morts par jour, ne l'oublions pas, et ces morts on pourrait les éviter. Oui, on a envie aussi de crier, de dire qu'il ne faut pas oublier tout cela, mais voilà, on est dans cette période où il faut se sortir de ce confinement, où il faut se sortir de ce virus. Et je vous dis, le temps politique il viendra, il ne faut pas être impatient dans la vie. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'accompagner. C'est d'accompagner à la fois globalement, mais aussi en faisant des choses toutes simples avec vos proches. Surtout, regardez les gens qui sont autour de vous. Si vous êtes dans un appartement, une maison, il y a tant de gens qui sont seuls, de personnes âgées, de personnes malades, qui ont besoin de vous. C'est ce qu'on doit faire, c'est ces gestes du quotidien qui sont importants, comme ce que font ces héros du quotidien. Et en terminant, je voulais dire, n'oubliez pas à 20h d'aller applaudir les héros du quotidien, toutes celles et tous ceux qui travaillent pour qu'aujourd'hui on puisse être bien confinés. Voilà, je voulais vous faire ce petit signe. Ne vous inquiétez pas, le combat politique continue, il continuera, mais à chaque période, il faut savoir garder raison, et aujourd'hui, il faut accompagner les personnes. C'est ce qu'on fait à la DMD, c'est ce qu'on fait à l'Élus contre le sida, c'est ce qu'on fait chacun et chacune d'entre nous dans nos vies privées, en aidant les plus fragiles. Je pense fort à vous, prenez soin de vous, et surtout, restez chez vous. À très bientôt.